Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Destination X. Un épisode, je vais le dire tout de suite, qui m'a déçu. Après l'épisode 1 qui avait été mi-figue mi-raisin, un épisode 2 que j'avais trouvé exceptionnel. Et cet épisode 3 est pour moi retombé dans les travers du premier épisode, avec une première partie d'épisode qui était un peu lente, pas super dynamique et avec des épreuves que j'ai pas ultra kiffé. J'ai pas trouvé ça nul non plus, mais ça ne m'a pas emporté. Ceci étant, c'est pas non plus la catastrophe. J'aime suffisamment le programme, le concept quand même qui m'intéresse pour que quand même j'ai pris plaisir à le regarder. Mais le résultat est là, j'en ai pas parlé la semaine dernière mais je voulais quand même en reparler cette semaine. On va commencer par les audiences. J'en avais parlé pour la première, les audiences étaient pas trop mal au tout début. Là, cette fois-ci, le programme a fait une audience en prime de 1,37 million de téléspectateurs. Dans cette première partie d'émission qui s'arrête à 22h20. La dernière partie d'émission, de 22h20 à 23h, c'est-à-dire pas la partie en bonus, a fait 1,29 million de téléspectateurs. Pour information, la semaine dernière, c'était déjà en baisse. On était à 1 73 000 téléspectateurs, donc 1,7 million. En sachant qu'on a commencé à 2 millions de téléspectateurs. Pour la dernière partie, on n'a pas l'info, je le constate, mais bon, c'est pas très grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc le programme a perdu des téléspectateurs. Elle a perdu des téléspectateurs au premier épisode, et pour moi, le deuxième était excellent, et elle en a encore perdu. Alors, théorie, peut-être que certains ou certaines n'ont pas vu, ou n'ont pas véritablement capté, que l'épisode était diffusé le mardi et pas le jeudi. D'ailleurs, le mardi, ce sera le nouvel horaire, d'après ce que j'ai bien compris, c'est le nouvel horaire. Chaque mardi, maintenant, vous avez Destination X. De plus, certains téléspectateurs ont pris des habitudes de consommation, c'est-à-dire qu'ils regardent quelque chose le mardi soir, et ils n'ont pas pris donc le réflexe et l'habitude d'aller regarder Destination X ce soir-là. Et donc, dans une forme d'arbitrage, qu'est-ce que tu choisis? Le programme que tu regardes d'habitude ou Destination X, le programme qui vient de se rajouter le mardi? Peut-être que Destination X a été sacrifié dans l'échange. Et enfin, il y a des gens qui peuvent être pas convaincus aussi par le programme, etc. Voilà, qui abandonnent. Même si pour moi l'épisode dernier était vraiment excellent, donc j'ai du mal à voir vraiment ce qu'on peut lui reprocher, parce que je l'ai trouvé vraiment super. Et Destination X a peut-être prouvé que la programmation c'est quand même important, parce que ils ont commencé un jeudi, ils le déplacent le mardi, sans raison, jeudi ils diffusent Bohemian Rhapsody, c'est Bohemian Rhapsody jeudi. Je suis désolé, Bohemian Rhapsody, j'aime bien, c'est sympa, pas de problème, mais ça reste Bohemian Rhapsody. Désolé de le dire comme ça, mais c'est pas un événement majeur quoi. Il aurait pu être diffusé le mardi ou le mercredi ou un autre jour, donc non, je suis désolé. Et donc je pense que là, M6, ils sont en train de se planter un peu. Peut-être que le replay va les sauver. Parce qu'il y a des gens, peut-être ceux qui ont raté de bonne foi l'épisode, qui vont le rattraper. Et donc le score consolidé sera peut-être meilleur. Mais malgré tout, c'est pas très bon signe pour le programme. Et c'est pas très bon signe pour sa longévité surtout. Je pense qu'ils iront quand même au bout parce qu'il n'y a pas de raison. Pour info, j'ai commencé à faire juste des petits calculs. Ils ont annoncé que ça durerait un mois, donc 30 jours. Et on en était au 9e jour là. Donc ça veut dire que très certainement, si on fait le calcul, ça veut dire que la saison durera 9 épisodes. Je ne peux pas vous le garantir, je vous sors ce chiffre de mon chapeau, mais il semblerait en tout cas qu'il puisse y avoir à peu près 9 épisodes. Surtout qu'on a eu une nouvelle candidate qui a intégré le jeu, donc ça va rallonger l'épisode, enfin la saison d'au moins un épisode de plus, très probablement. En tout cas, c'est assez mauvais signe, je trouve, du fait que ce programme n'arrive pas à s'installer malgré les 2 premiers épisodes, parce que il y a eu beaucoup de nouvelles marques qu'on a voulu lancer à la télévision et qui n'ont pas pris ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de crash, beaucoup de trucs qui n'ont pas pris, qui n'ont pas marché, etc. Parfois parce que le programme est médiocre, parfois pour d'autres raisons. Et là, le programme n'est pas suffisamment mauvais pour moi pour que ce soit un crash. Mais là, c'est vrai que si ça continue comme ça, si ça s'approche de 1 million de téléspectateurs sur M6 en prime, ça va commencer à piquer très sévèrement. Voilà. Surtout que là, l'épisode pour moi était pas bon. Donc c'est-à-dire que là, les 1,3 million qui ont regardé, est-ce qu'il y en a qui vont pas quitter le navire? Perso, je trouve ça assez inquiétant. Et assez inquiétant pour la suite du programme.
Dommage parce que je trouve qu'il y a quand même du bon et que le concept en lui-même, il y a quand même des choses très sympas. Moi en tout cas, ça a réussi à m'intéresser. Je suis assis dans l'enquête, même si l'enquête était nulle hier. Elle était nulle hier. Je vais vous prendre des trucs, vous allez voir, mais vous allez voir, grand n'importe quoi. Mais bon, on va rentrer dans le détail avec la review. Alors cet épisode 3, il a commencé un peu de très bonne manière comme la dernière fois avec un énorme teasing hyper dynamique au tout début où on voit des candidats qui sont dans un canoë, machin, etc. Bref, ça donnait vachement envie comme l'autre fois. Je trouve que ça, c'était plutôt positif. Sauf que contrairement à l'autre fois où, après cette intro ultra dynamique, l'épisode avait conservé ce rythme, là, ça n'a pas du tout, mais du tout, été le cas. Puisque donc ça va démarrer avec tout un passage où ils vont se baigner dans la mer. Il se passe pas grand chose malheureusement à l'image. On s'ennuie un peu, c'est pas fou. Il y en a quelques-uns qui te montrent. J'oserais presque dire pour info que les images qu'on a eues dans la partie bonus de l'émission étaient plus sympas, où on voit Amine notamment en train de faire les muscles comme ça, etc. C'était presque un peu plus drôle. Là, c'était assez plat et assez inintéressant. En tout cas, perso, je trouve que c'était... ça m'a fait la même expression, le même effet que quand il y a eu la quiche, la fameuse quiche, la famoso quiche, où tu vois des gens qui mangent une quiche pendant très longtemps, et bien là c'est pareil, ils se retrouvent à la mer. Je pense que l'effet recherché, c'est de se dire qu'on va les aimer plus. Je pense que l'effet était assez fade et pas super. Bon, en tout cas, Angie donc, et Franck, qui ne sont pas allés se baigner, vont tomber sur une canette, un déchet de canette qui se trouve sur la plage avec une canette de Slovénie. Ce qui leur donne une indication assez majeure, surtout que eux, je rappelle que pour la plupart de ces gars-là, tous ceux-là qui se sont plantés à cause du Colisée, ils étaient convaincus à ce moment-là d'être à Rome. Hein. Donc là, d'un coup, il y en a beaucoup qui commencent à se replacer sur la carte du monde en se disant « Bon, bah ça veut dire qu'on n'est pas du tout à Rome, on est très probablement vers la Slovénie, vers la Croatie, etc. » Très vite, les candidats vont pouvoir vite se replacer d'ailleurs et vont globalement réussir assez bien sur cet épisode à pouvoir se positionner. Une alliance va se tisser dans le début d'épisode, c'est Angie qui va s'allier avec Amine. Je ne sais pas si ça va être favorable au fur et à mesure, etc. La seule chose qu'elle va lui dire, c'est qu'elle garde Franck comme allié. Par contre, là, elle l'a bien briefé pour qu'il arrête de raconter tout et n'importe quoi à tout le monde, parce que sinon, ça va être une catastrophe. Donc voilà, intéressant, mais bon. Ensuite, on nous annonce donc qu'une nouvelle candidate va pouvoir intégrer l'aventure, Salomé, qui est une ancienne parachutiste qui détient un indice majeur, ça on le verra après, et elle va pouvoir intégrer le jeu seulement si elle arrive à accomplir une mission et que les candidats ne l'en empêchent pas. Bon. Alors il va y avoir une série de questions sur Salomé, quelle était la couleur de sa valise, de quelle main elle tenait sa valise, etc. etc. Même raisonnement que la dernière fois. Alors là par contre on peut jouer, ça c'est plutôt positif. Par contre, on s'ennuie, ça démarre pas, ça traîne, on est statique, c'est dans le bus, c'est impossible à rendre dynamique de toute façon, c'est très compliqué. Et donc c'est vrai que là, on sent que l'épisode a du mal à démarrer. Contrairement à l'autre fois, là ça partait pas dans le bon sens je trouve. Puis donc, deux candidats vont remporter le jeu, Angie et Jonathan. Jonathan dont j'ai dit beaucoup de mal les dernières fois, mais là, bon, il a plutôt bien démarré. Mais c'est vrai qu'il était assez paumé. Là, globalement, sur cet épisode, il s'est quand même bien rattrapé parce que je pense que c'est l'épisode où il s'est le mieux repéré de tous ceux qu'on a vus. On leur donne un code qui est le 2864. La plus difficile, question code. On s'imagine bien que c'est un indice évidemment, mais là, 2864, je me dis tiens, alors au début je me dis 28 juin 2004. 28 juin 2004. 28 juin 2004, qu'est-ce qui s'est passé le 28 juin 2004? Autant vous dire que là, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vous révélerai évidemment dans la dernière partie de la vidéo, comme d'habitude, quels étaient les indices recherchés, mais là je ne l'avais pas. Donc pour la loge panoramique, ils se rendent sur place, et là j'étais en train de prendre des notes, c'est un peu de suivre, etc. Et je me rends compte que ils ont rien vu dans la loge panoramique, parce que moi je comprenais pas, je disais putain il y a un truc. En fait ils ont accès au téléphone, et le téléphone donc il tombe sur Salomé, qui leur dit que si jamais ces deux-là l'aident à intégrer le bus, eh ben, il va leur donner, elle sera en capacité de leur donner des indices pour pouvoir se repérer sur la destination, mais moi, pas sur la destination finale, la destination de la finale, non, c'est la destination finale de l'épisode. Donc, on est bien d'accord que tu fais rentrer une personne dans le bus, dont le but est de gagner, et donc tu ramènes quelqu'un qui est un rival,
et quelqu'un qui va gagner. Alors même s'il n'y a pas cet esprit de compète, il n'y a pas cet esprit malsain de la compétition, mais malgré tout, tu fais rentrer un nouveau quelqu'un. Je veux dire, le but c'est de gagner, c'est d'être l'ultime survivant, comme dirait Denis Brognard, mais c'est le cas. Le but c'est d'être l'ultime survivant. Donc, pardon, bah, moi je fais pas rentrer la personne. Quel est l'intérêt de la faire rentrer? Alors, on peut se dire, oui, c'est pour avoir l'indice. Mais à quoi il sert l'indice? Il sert à rien. Parce que là, c'est un indice qui va te positionner juste là sur cet épisode. Ok, mais il y en a plein des indices. Et surtout, ça vous donne un avantage pour tous les deux. Mais vous imaginez bien que les autres aussi, ils vont avoir des indices dans l'épisode. Parce que les autres, il va bien falloir qu'on les aide aussi à se repérer. Donc, il va bien y avoir des moments où on va voir le paysage, des moments où on va voir des trucs, etc. C'est donc pour moi, c'est les avantages comparatifs. Il y a bien plus d'inconvénients que d'avantages de faire rentrer une nouvelle personne dans le jeu. Donc jamais de la vie, j'aurais accepté de perdre. Les deux, Angie et Jonathan, eux par contre, sont d'accord pour perdre. Ils sont d'accord pour faire en sorte qu'elle puisse rentrer, etc., etc. Je ne comprends pas. De toute façon, ça n'a pas eu d'incidence. Puisque si vous avez regardé le chrono, puisque je vous en parlerai juste après, en réalité, s'il l'avait aidé ou pas aidé, ça n'aurait rien changé. Voilà, précision. Donc Salomé va affronter tous les candidats. Soit elle intègre le jeu si elle les bat, soit elle n'intègre jamais le jeu. Son épreuve, c'était une épreuve de course à pied. Elle devait arriver en moins de 30 minutes à l'endroit où elle devait buzzer. Et chaque minute, il y avait des candidats donc, qui avaient des briques de lait positionnées avec un morceau de bois, etc. sur les épaules. Et chaque candidat qui ne résiste pas et qui fait tomber fait gagner une minute à Salomé, ce qui fait qu'elle aura 31, 32, 33 minutes. 3 candidats vont tomber. Julie, dont on a vu que les performances sportives étaient très moyennes, voire médiocres. Angie qui va dire qu'elle a mal au dos, etc., etc. Et donc elle va abandonner volontairement. Et Jonathan qui est hyper sportif, hyper musclé, etc. Et qui va un peu la jouer du style oh là là, en fait, je fais un peu le mariole avec mon truc et en fait, je fais tomber par accident. Ouais. Bon. Au final, elle va arriver à 30 minutes 40, un truc comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'elle a gagné une minute. Donc, la minute qu'elle aurait gagnée avec Julie de toute manière. Et donc, elle n'aurait pas eu besoin. C'est-à-dire que Angie et Jonathan auraient joué le jeu ou pas joué le jeu. Ça n'aurait rien changé. Salomé intégrait le jeu. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Mais juste moi, perso, en tout cas, jamais de ma vie, j'aurais fait en sorte qu'elle puisse intégrer le jeu. Je vous le dis tout de suite. Pour info, ils vont quitter le bus pendant cette nuit-là et ils vont arriver dans une zone en pleine campagne. Un petit village, évidemment pas possible de le reconnaître, en tout cas moi de mon point de vue, il n'y a pas d'éléments, c'est juste vraiment... Alors Angie d'ailleurs, on voit qu'on a les mêmes références, c'est très bien, on est fait pour s'entendre, puisqu'elle compare la zone géographique aux plaines du Rohan, dans le Seigneur des Anneaux, etc. etc. Quand elle voit tout ça, et c'est vrai que ça m'y a fait penser, je l'ai noté sur ma tablette d'ailleurs. Et puis là, il va y avoir plusieurs détails. Il va y avoir un mec qui va souffler dans un instrument. Il va y avoir une vache. Il va y avoir un petit déjeuner avec des spécialités impossibles à reconnaître. Mais des trucs vraiment pas évidents, quoi. Des trucs, c'est des gâteaux, c'est impossible à... Enfin, honnêtement, le fromage, pareil. Impossible, inconnu au bataillon. Bref, aucun indice, moi, personnellement, ne m'aidait dans cet épisode. Et puis là, on a des panneaux. Des panneaux qui positionnent l'endroit où ils sont par rapport à des grandes capitales. Il y avait, capitales, pas que des capitales, d'ailleurs des grandes villes. Je ne sais pas pourquoi je dis capitale, parce qu'il n'y avait pas que des capitales. Donc ça te disait qu'il y avait Dublin, il y avait Londres à 1000 km par exemple, il y avait Berlin et il y avait Essen, qui est en Allemagne. Donc voilà, ça me donnait une sorte de géographie. Je trouve que ça n'aidait pas vraiment, ou alors franchement difficilement. Les chiffres sont immenses, tu vois, c'est à plus de 800 km, plus de 1000 km et tout. C'est compliqué. Perso, je trouve que ça aidait pas particulièrement à se repérer. Ouais, je suis pas convaincu perso par l'indice. Et puis là, après, ce plan un peu incroyable, une tablette va tomber du ciel avec un parachute et tout. Ok. Donc il y a l'épreuve du lait dont je vous ai parlé juste avant. Victoire de Salomé qui va pouvoir intégrer le truc. Ils vont dans un téléphérique avec plein d'infos à récupérer. Et là, on voit des informations qui ont l'air d'évoquer la Slovénie. Là, ça a donné des petites indications. On évoquait la Croatie aussi. Voilà. Salomé révèle au candidat
Angie et Jonathan qu'elle sait qu'on est parti de Pula en Croatie et qu'on va monter vers le nord. Voilà. Donc ça c'était l'indice, effectivement c'était un indice qui aidait beaucoup quand même, hein, parce qu'ils n'ont pas roulé tant que ça, et donc ça aidait quand même vachement pour se positionner. Ceci étant, ça aidait, mais c'était pas non plus l'aide miracle. Donc je trouve que je maintiens qu'il n'y avait pas assez d'avantages pour faire rentrer, je trouve, la candidate. En tout cas, moi personnellement, je maintiens, je ne l'aurais jamais fait rentrer. Philippe Bas va pouvoir accorder un accès à la loge panoramique. Il va demander de constituer des équipes. D'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis fait à ce moment-là, c'est qu'avec son format vidéo comme ça pour lancer les trucs, ça m'a beaucoup fait penser aux vidéos de Lost. Où vous avez, alors je spoile pas, vous inquiétez pas, mais dans Lost, il y a toute une mécanique autour de vidéos qui concerne le projet d'Arma, avec un mec asiatique qui vient t'expliquer, j'essaie de rester nébuleux, voilà, mais qui t'explique le fonctionnement de certaines choses, de certaines stations, d'électromagnétisme et tout ce que vous voulez, etc. Ceux qui ont vu la série le savent, avec la perle et autres variantes. Et ça m'y a fait beaucoup penser, je trouve, dans son style, il a un peu ce côté-là. Il était un peu plus relax, je trouve, dans cet épisode que ce qu'il a pu l'être dans les épisodes passés. C'est bien, je trouve que c'est bien d'y aller, etc. Voilà, je trouve ça plutôt cool, mais je maintiens quand même que quand on le voit, d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait participé à un live il n'y a pas longtemps avec Julien sur son compte Instagram. Et quand il est comme ça dans la vraie vie, je trouve qu'il a l'air bien sympa, et j'en ai jamais douté évidemment, mais que je trouve que le parti pris qu'il a pris au début était pour moi, en tout cas personnellement, je suis pas fan, je maintiens ce que j'ai dit, je pense qu'il aurait pu, voilà, je pense qu'il aurait pu faire mieux, en tout cas de mon point de vue, pour être plus à l'aise, etc. En tout cas de mon point de vue. Il va faire d'ailleurs il va faire cette vidéo avec un chien. Moi je me suis dit, peut-être que c'est un indice également et que le chien, peut-être qu'il est d'origine de Slovénie, etc. Vous savez, ça pourrait être, par exemple, mettons il aurait eu un berger allemand, et ben peut-être que c'est un chien allemand, etc., etc. Là, bon, j'arrivais pas à reconnaître, je suis pas un spécialiste des chiens de toute façon, et au final, je vous le dis tout de suite, la conclusion ne me donnera pas raison, ce n'était pas un indice. Mais j'étais là à me dire, peut-être que ça peut en être un. Ils vont lancer donc 2 épreuves, il y aura 2 groupes, un groupe qui va faire du rafting et un groupe qui va placer des drapeaux. C'est là que va se lancer la pub, et donc si on compare un petit peu les trucs qu'on a vus par rapport à la semaine dernière, il y a une épreuve qui est assez statique, donc assez peu dynamique, aussi, même si on a eu une candidate qui court, mais les autres sont tous en train de porter du lait, et donc je trouve que c'est pas tôt. Les premières questions, pas tôt. Et bref, je trouve que là, honnêtement, on est retombé dans ce que j'avais vu dans le premier épisode. C'est un épisode qui manque de dynamisme. Pourtant, un casting sympa, moi je les trouve sympa. Je trouve qu'ils ont bien réussi, mais ça manque de dynamisme. Ça manque de dynamisme dans les choix de ce qu'ils lancent pour l'épisode. La semaine dernière, j'ai trouvé ça fabuleux, et cette semaine, je trouve qu'on est vraiment retombé dans ce que j'ai vu du premier épisode et que j'étais pas tout à fait convaincu. Et j'avais été bien convaincu par la fin, parce que pour moi la fin avait complètement brainfuck. Mais là, si vous regardez bien, je trouve que les indices sont pas particulièrement sympas. Enfin, je sais pas, mais je trouve que ça ouvre pas beaucoup de pistes. Ouais, ok, Berlin se trouve là-bas, machin. Bon, je trouve que c'était peut-être le meilleur indice d'ailleurs. Voilà, mais je dirais que la canette aidait bien. Et pour info, on aura des annonces sur la canette plus tard dans la deuxième partie. Mais bon, voilà. Et ils avaient 40 drapeaux à placer pour le premier groupe, et dans le deuxième groupe, ils avaient un parcours en canoë. Alors, c'est Angie qui va mener l'enquête pour reconnaître les différents drapeaux. On va être très clair pour Angie. Donc Angie, c'est qu'elle voilà, elle dit qu'elle a une bonne culture, donc voilà, elle top le truc, Espagne. Et alors par contre, quand elle connaît pas un drapeau, bon bah là, par le doute, elle nous a fait ça 3 ou 4 fois, je crois, où elle prend un truc, elle fait Serbie, clac. Elle donne le deuxième, elle fait donc un autre drapeau dont elle n'est pas sûre, Serbie. Elle continue. C'est indubitablement et incontestablement la Serbie. Tac, elle en reprend un. Alors ça, je suis sûr et certain, c'est la Serbie. Angie, on est d'accord que, à part s'il y a eu récemment, la géopolitique peut parfois m'échapper, mais quand même pas à ce point-là, à part s'il y a eu une invasion serbe dans l'intégralité de cette partie du monde, il y a très peu de chances que tous les drapeaux soient serbes. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, madame, il va falloir vous positionner. Il ne peut y avoir qu'un seul drapeau serbe. Je suis désolé. Hein, à part s'il y avait vraiment eu une invasion serbe, peut-être que, je sais pas, c'est mené par Novak Djokovic qui envahit l'intégralité des territoires après avoir conquis l'Australie, et ben voilà, bon, bref, je plaisante, mais pour vous dire qu'à chaque fois qu'elle sortait un drapeau, il y avait des drapeaux qu'elle connaissait, genre la Belgique, machin, etc. Ok. Et par contre, dès qu'elle tombait sur un drapeau, on avait l'impression que c'était inconnu, tout de suite c'était c'est la Serbie enfin, cac, c'est la Serbie. Et donc ça m'a fait câbler, j'étais en train de mourir de rire parce que chaque fois qu'elle tirait un ticket, c'était toujours
Bah, c'est la Serbie. Non, mais ça peut pas être 4 fois la Serbie, c'est pas possible. Il n'y a qu'un seul pays qui peut avoir la Serbie, hein, qu'un seul drapeau, c'est pas possible. Il va falloir se choisir, madame. Et voilà, c'était assez marrant. Voilà. Le rafting, c'était cool, mais je sais pas comment dire, mais je trouve que l'enjeu était pas non plus incroyable. Alors ok, ils allaient obtenir une vue dans la vue panoramique et tout. Ouais. C'était sympa, mais vu qu'on savait pas vraiment où ils allaient, on savait pas vraiment qu'est-ce qu'ils devaient faire. Je trouve que c'était pas clair. Alors voilà, en fait, ils avaient des points d'arrêt, ils devaient récupérer des trucs. Enfin, honnêtement, je trouve que c'est très mal expliqué. Les drapeaux, au moins, ça avait un côté, voilà, on voit un peu. En plus, ils peuvent buzzer. Quand ils buzzent, ils peuvent vérifier combien ils ont de drapeaux qui sont bons et combien de drapeaux qui sont mauvais. On leur dit pas lesquels, évidemment, mais on donne le nombre. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais perso, je suis pas totalement convaincu. C'est mon avis et c'est mes goûts, mais j'ai trouvé que c'était pas mal, hein. Évidemment, il y avait vraiment le côté aventure, surtout plus pour le côté rafting que le côté drapeau. Peut-être que ça aurait été plus sympa que tout le monde fasse du rafting, par exemple. Est-ce que ça aurait pas été plus dangereux, peut-être? Ça, c'est possible, hein. Mais est-ce que ça aurait pas été un peu plus sympa? Avec le fait qu'ils peuvent, un peu comme dans l'épreuve des radeaux de Koh-Lanta, c'est-à-dire que tu as un qui peut passer devant l'autre, et puis un autre qui peut passer devant l'autre, et puis quand ils s'arrêtent dans un lieu, bah, quand ils cherchent un truc, etc., il y en a un premier qui rattrape, et donc ça rattrape, ça peut recréer une dynamique. Là, ils ont fait un suspense avec le fait que le temps, il se déroule en même temps, et on sait pas qui a buzzé le premier, nanana. Certes, mais malgré tout, ça m'a pas non plus grisé au point que j'aurais aimé, mais pas tant que ça, j'aurais aimé en tout cas. Ils vont avoir 3 accès donc, à la loge panoramique. C'est l'équipe du rafting qui va arriver premier, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé. Et là, donc, il y en a un qui va devoir rester sur place, donc c'est Amine qui va se sacrifier. J'étais assez surpris parce que c'est le plus joueur, donc j'étais surpris qu'il se sacrifie, mais en tout cas, voilà, ok. Le code pour ouvrir la porte, c'était 1991. Et là, honnêtement, tout de suite, pour moi, c'est l'indice qui m'a le plus aidé dans l'épisode, mais qui m'a aidé, mais qui réduisait pas non plus, voilà. Mais je me suis dit, bon, 1991, c'est quand même une année assez connue, on va pas se mentir. C'est la fin de, voilà, la fin de l'URSS. Donc, je me suis dit, ça veut donc dire que c'est probablement, ils sont dans un pays qui était anciennement du bloc de l'Est et qui a obtenu son indépendance à cette période-là. Donc, ça réduit quand même l'assiette, ça veut dire que c'est probablement pas un pays d'Europe de l'Ouest, donc ils vont pas retourner vers l'Allemagne, vers la France, vers l'Espagne, le Portugal, etc. Donc ça en élimine quand même un certain nombre. On sait très bien que par exemple, même s'ils montent dans le Nord, ils iront pas jusqu'aux Pays-Bas, etc., etc., parce que évidemment, ça reste des pays de l'Ouest, du bloc de l'Ouest, pardon. Donc ça ouvrait une partie des blocs de l'Est. Et si jamais tu t'étais pas trop mal repéré à l'épisode d'avant et que tu savais que tu partais de Croatie, tu pouvais te dire quand même déjà que ça promettait plutôt d'aller vers le bloc de l'Est, en sachant qu'il y a quand même pas mal de pays, des pays qui sont pas toujours immenses, ça dépend, il y en a qui ont des tailles quand même assez différentes, donc on peut vite passer un territoire, vite passer une frontière, donc faut se méfier, mais en tout cas, voilà, c'était assez intéressant. Et là donc, ils vont pouvoir accéder à la loge, et là franchement c'était quand même un super coup de pouce. Ils ont eu le droit à Gabriel, donc le mec qui s'amuse avec les cartes qu'on a vu dans l'after, et qui ne peut pas regarder évidemment la photo qu'on lui montre. Par contre, les candidats peuvent la décrire ce qu'ils voient devant les yeux, et il peut aider. Et alors, bon, ils vont décrire franchement. Ils vont dire voilà, on a une sorte de monument aux morts, une église blanche avec une montagne, il y a de la verdure partout, etc., etc. Et avec le peu d'infos qu'il va avoir, franchement, c'est assez impressionnant. Il va donner Slovénie, Autriche, Slovaquie. Il donne Europe du centre au début. Et puis ensuite, voilà. Mais franchement, assez spectaculaire avec le peu d'indices d'avoir que, en plus, ils étaient bien en Slovénie. Angie est assez perdue à ce moment-là, alors qu'elle a eu quand même pas mal d'indices dans l'épisode, mais elle est assez perdue. Et je trouve que cette semaine, c'était vraiment dur de se placer. Ils n'avaient pas beaucoup d'indices super précis pour se placer. C'était compliqué, surtout s'il y a des candidats qui, eux, étaient vraiment paumés l'épisode d'avant parce qu'ils pensaient qu'ils étaient à Rome. Je me suis dit, ça va être compliqué de vraiment savoir où est-ce qu'on est, voilà, etc., etc. Je pense que les candidats ont quand même compris, en voyant partir la candidate de la semaine dernière, en se disant, oula, il y a un problème parce que moi, j'ai rentré à peu près plus ou moins la même chose, donc je comprends pas comment c'est possible que cette personne parte et pas moi, etc., etc. Donc il y a forcément un problème. Donc, ça doit avoir une explication. Bon. J'ai bien aimé celui qui m'a fait le meilleure impression, et c'était déjà le cas les fois précédentes, c'est Amine. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé sa méthodologie dans la recherche, quand il est acheté sur la carte.
Il a dit, voilà, on a vu quand même pas mal de choses. Moi, je pense qu'on est au-dessus de la Croatie, donc voilà, il y a la Slovénie. Et puis j'ai vu qu'on avait franchi pour le rafting de l'eau, etc. Donc il cherche un cours d'eau. Je vois qu'on a vu des montagnes, donc je cherchais un relief, etc., etc. Je trouve que sa méthode, alors qu'il était assez paumé sur l'épisode, était plutôt bonne. Et j'ai été agréablement surpris, en tout cas de la méthode. Je savais pas si ça allait payer, mais en tout cas, je trouve que globalement, il a une attitude, une réflexion qui, pour moi, devrait payer. Je ne sais pas si ça payera à chaque fois, peut-être qu'il va se gourer une fois. Hein. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le raisonnement que j'ai trouvé plutôt logique et pertinent. Voilà. Au final, le résultat sera, ça c'est plutôt pas mal, hein, ça c'est le résultat devant la porte et tout, c'est plutôt stylé. C'est Julie qui s'en va. Voilà, elle était assez perdue, mais globalement, il n'y a personne qui s'est vraiment complètement paumé. Ils étaient à peu près sûrs tous d'être en Slovénie, ou pas loin de la Slovénie, ou au nord de la Slovénie, au sud de la Slovénie, à l'ouest de la Slovénie. Donc je pense qu'il y avait moins d'écarts, en tout cas que d'habitude, où il y avait vraiment des écarts monstrueux. On se souvient hein, de certains écarts qui étaient assez impressionnants. Je parle entre tous les candidats. Et puis le lieu d'arrivée, donc le lieu d'arrivée s'appelle Bled en Slovénie. Je vais pas mentir, je connaissais pas cet endroit. En plus, c'est vraiment, ils ont pris un endroit qui semble un peu perdu, qui est pas, voilà, qui est pas non plus de notoriété. Je veux dire, ils sont pas à Pise, si vous voyez ce que je veux dire. Poula, vous allez me dire, c'est pas connu non plus, c'est vrai. Mais c'était quand même une ville avec un élément remarquable assez important. Là, ils sont un peu au milieu de nulle part. Je trouve que c'est compliqué. Et perso, je trouve que l'épisode était très compliqué à placer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi. En tout cas, bravo à vous si vous y êtes arrivé. Parce que je trouve que c'était très compliqué par rapport au peu d'indices qu'ils ont eu dans l'épisode de pouvoir se placer. Et d'ailleurs, l'épisode était tellement difficile, je vous le révèle tout de suite, qu'on a appris que dans la suite, dans la deuxième partie, qu'il n'y avait eu aucun faux indice cette semaine. Il n'y avait que des vrais indices cette semaine. Donc ils ont dû estimer quand même que c'était pas si évident parce que sinon, évidemment, ils auraient donné quelques faux indices. Alors dans la dernière partie de l'émission, pareil, un poil déçu parce que cette fois-ci, je trouve que dans le niveau des révélations, il y a eu une seule révélation qui m'a mis au fond de mon siège. C'est-à-dire qu'il m'a fait faire de oh, waouh. Le reste, bah en fait, tout était là à l'écran. Et vu qu'il n'y avait pas de piège cette fois-ci, je trouve que c'était moins sympa de voir les indices. Parce que je vais vous les révéler, mais honnêtement, vous allez voir, certains indices, c'est vraiment, mais c'est hyper dur de faire des connexions. Regardez, la première déjà, c'est qu'ils l'ont envoyé à la mer au tout début. Le but n'était pas du tout qu'il y ait un élément remarquable, c'est juste qu'ils voient qu'il y a la mer. C'était la mer Adriatique. Et qu'il fallait qu'ils regardent par rapport à la position du soleil pour savoir qu'ils ont le soleil dans le dos et que ça veut dire qu'ils sont pas en Italie. Ouais. Ok. La bière slovène trouvée par Angie n'était pas du tout un indice laissé par la prod. C'était un vrai déchet de pollution. Bravo à nous, l'être humain. Eh ben, c'était pas du tout un indice. Bon, beau contre-pied, mais en tout cas, ils ont dit, donc ils ont fait un peu la mea culpa en disant, ça c'est les aléas de la course, évidemment, il y a des choses qu'on ne contrôlera pas, comme par exemple, il y a un moment, il y a une voiture qui va passer à côté du bus, et les mecs vont parler slovène, vraiment de façon assez audible, et donc, ça aurait pu les aider. Bon, je pense que personne ne parle le slovène couramment ici, hein, ou alors vraiment vous m'impressionnez, donc bon, ça n'aide pas particulièrement. Salomé, la nouvelle candidate, était bien, comme Maxime le pensait, à l'aéroport au tout début. Elle y était bien. Donc bravo à lui parce que moi je suis pas très physionomiste des visages. J'ai du mal à des fois retenir les prénoms de mes élèves. Je mets plusieurs semaines avant de les retenir. Lui, juste en 10 minutes dans un aéroport, il a réussi à retenir ça. Bravo à lui. D'ailleurs, il va se faire brainfuck dans cette partie-là où il va chercher en fait qu'il pense vraiment que la valise, il y a un indice dedans, qu'il y a un indice peut-être dans la combinaison. Bon, la combinaison c'est 3-0, c'est ce qu'ils leur révéleront. Donc il se prend la tête pour rien, mais bon, c'est marrant de le voir se prendre la tête. Le 28-64, la combinaison, la fameuse. Bon, 28-64, pour information, c'était la hauteur d'une montagne précise. Alors ne me demandez plus le nom de la montagne, j'ai pas réussi à la écrire et puis en plus, voilà, ça s'est allé trop vite pour que je puisse prendre des notes. Mais 28-64, qui sait quelle montagne possède 2864 mètres? Arrêtez vos conneries, personne ne sait ça. Enfin, ou alors faut être géologue, voilà. Donc désolé, mais non, je trouve que c'est un indice qui aide pas. Après pour le village, donc c'était Velika Planina. Vous connaissez pas particulièrement, peut-être que vous il était connu, mais moi en tout cas pas tellement. La vache, alors là c'était quand même intéressant, la vache n'était pas là par hasard. Si vous regardiez l'oreille de la vache, elle était, donc si jamais c'était en France, elle aurait été marquée avec FR très probablement. Et là, ou FRA, je sais pas, et là en fait elle était marquée avec SI, c'est ça? C'est ça, SI, qui veut dire Slovénie. Ça pouvait être intéressant et je pense que ça aurait pu être trouvé par les candidats.
Pour le fromage, alors là, ne me demandez pas de l'écrire parce que sinon, franchement, on va faire 4 jours à Motus. Le fromage s'appelle le Truniche. Je l'ai écrit en phonétique parce que sinon, c'est impossible à prononcer. Les desserts, c'était un krofi, un potica et il y avait des fleurs slovènes. Autant te dire, vraiment, là, de toute façon, dès qu'on va commencer à arriver dans des pays d'Europe de l'Est, je pense que déjà, on va avoir des références culturelles qui seront quand même moins élevées que quand c'est des pays d'Europe de l'Ouest. L'Espagne, la France, même l'Italie, etc. Je trouve que c'est quand même un peu plus facile parce que c'est des choses qui globalement sont un peu dans notre culture commune, etc. etc. C'est plus difficile dans ces pays-là, même déjà dans la langue, c'est plus compliqué. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais c'est intéressant quand même. Et là, c'est le moment où j'ai fait waouh. Ouais. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait un panneau avec le retour du panneau, avec donc écrit les 4 villes qui peuvent être atteintes avec le nombre de kilomètres à partir de l'endroit où ils sont positionnés. Il s'avère donc qu'il y avait 4 villes placées. Ces 4 villes, c'était donc, je le rappelle, pour l'intégralité de la destination, il y avait Berlin, il y avait Essen, il y avait Londres, ou Essen, je ne sais pas comment on dit, Essen, Londres et Dublin. D'accord ? Ça, c'est l'intégralité de toutes les villes qui étaient placées. Et bien, il s'avère que la première lettre, de chaque mot, le B de Berlin, le E de Essen, le L de Londres et le D de Dublin formaient le mot bled, ce qui était écrit dans l'ordre. Donc bled. Donc ça, j'ai fait what? Ça, c'est génial. Bon, par contre, il faut savoir qu'il y a une ville qui s'appelle Bled dans un autre pays qu'un pays du Maghreb, par exemple. Enfin voilà. Donc bon, j'étais un peu waouh, Bled, ça m'aurait pas particulièrement aidé, mais en tout cas, j'étais comme ça. Je disais, ça, c'est le genre d'indice que moi j'aime bien. J'aime bien pour le téléspectateur, pour le côté waouh. Par contre, c'est pour moi pas tellement facile à trouver. Et est-ce que ça m'aurait aidé sur la carte pour trouver Bled, vu le temps imparti? Il y en a, ils n'ont même pas trouvé Rome, quand même. Enfin, ou en tout cas qui ont eu du mal à trouver parfois certaines villes assez remarquables. Donc bon. Le mec qui avait la tenue du berger, c'était une tenue traditionnelle. Le cycliste, là, incroyable, c'était Pogačar. Donc le cycliste slovène qui a été un monument qui est toujours un monument du Tour de France, etc. Honnêtement, je suis pas assez spécialiste malheureusement du Tour de France, donc perso, c'est vrai que je serais passé à côté. Mais j'ai trouvé ça sympa. Le téléphérique, il y avait plein de photos et de logos qui étaient en rapport avec la Slovénie. La rivière, c'était le Isonzo, qui est une rivière de Slovénie. Le premier pays du jeu qui était à placer, c'était la Slovénie. La loge panoramique 1991, c'est effectivement bien la date d'indépendance de la Slovénie. L'église sur laquelle ils étaient placés leur donnait quelques indications, mais c'est surtout le panneau à droite qu'ils ont planté pour l'occasion, parce que ce panneau n'était pas là, où c'était écrit Kona 40 et qui est en langue slovène. Gabriel, et puis voilà, donc c'était l'intégralité de tous les indices qu'il y avait dans l'épisode. Comme vous pouvez le voir, je trouve que là les indices étaient extrêmement difficiles, c'est-à-dire que la canette, qui n'était même pas un indice prévu, qui est celui qui nous a le plus aidé dans l'épisode, je pense qu'on n'aurait pas eu la canette. Je pense que honnêtement, on n'aurait pas fait les malins pendant très longtemps. On aurait certainement trouvé un petit peu parce qu'on aurait regardé la Croatie, parce que nous on savait qu'on était en Croatie. On remonte un peu, etc. On se serait un peu repéré, mais franchement, je trouve que cette semaine, c'était très très difficile de pouvoir se repérer. Maxime, comme je vous l'ai dit, il cherche des indices dans la valise, etc., etc. Bon, c'est marrant. Et puis alors le résultat, donc c'est Julien qui a fini premier. Je vous avais dit que Julien m'avait fait une bonne impression, ça se confirme, ça s'est même confirmé sur cet épisode, j'ai beaucoup aimé. Amine est deuxième, mérité pour moi, je trouve qu'il a un gros potentiel et en plus, bonne méthodologie de recherche, donc j'étais content que ça paye pour lui. Salomé est arrivée troisième, alors elle avait les indices qu'elle avait emportés avec elle, donc c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne la semaine prochaine pour savoir si elle confirme ou pas. Jonathan, quatrième, mais qui avait reçu l'aide donc de Gabriel, ça a été noté, mais ça l'a quand même bien aidé. On verra si jamais dans une prochaine il a moins d'indices, est-ce qu'il va pas de nouveau bien se paumer. Là, Gabriel l'avait quand même un poil aidé, je pense que ça l'a aidé, mais il l'a bien utilisé parce que Maxime, qui est cinquième, a été également aidé par Gabriel et Jonathan est arrivé devant lui, donc bravo à lui. Angie finit sixième, c'est vrai qu'elle était bien perdue dans cet épisode, elle était super la semaine dernière et là elle était complètement paumée. Hélène, qui s'est fait aider par Gabriel, mais malheureusement, elle va confondre l'ouest et l'est dans les indications qu'avait donné Gabriel. Donc évidemment, elle va s'éloigner bien plus que les autres. Franck, lui, il va être 8e. Il était mal barré. Et enfin, la dernière, Julie, 9e, qui donc quitte l'aventure. Le programme se termine. Moi, il est annoncé sur ma télé qui se terminerait à 23h55, qui se terminait à 23h37. Donc on peut dire quasiment 23h40. Je trouve que c'est très tard. Alors, la première partie de l'épisode a quand même terminé à 23h. C'est quand même plus digeste.
Mais quand même, on est en pleine semaine, les gens ont repris le travail, ont repris l'école, ont repris etc. Je me plains suffisamment dans Koh Lanta que les programmes finissent tard. Et vu que pour moi la deuxième partie n'est pas du tout en bonus, elle n'est pas optionnelle, elle est vitale, et ben j'estime que pour moi ça veut dire que le programme il faut que je le suive jusqu'à 23h40. 23h40, je vais pas vous mentir, ça piquait un petit peu. Hein. Quand je suis arrivé au bout, j'ai fait... ça fait plaisir quand même. Après, j'ai eu une longue journée, je me suis tapé les bouchons à Lyon à l'aller et au retour. Il y avait un petit peu de petite neige, alors rien de bien grave, etc. Mais c'est pour dire que c'était une journée quand même relativement longue. Quand vous faites 4 heures dans la voiture, c'est pas toujours fascinant et c'est pas toujours sympa. Parenthèse refermée. Juste pour vous dire, qu'est-ce que j'en ai pensé sur cet épisode? Je crois que vous l'avez compris, je n'ai pas été convaincu par l'épisode. Je dis pas que l'épisode était mauvais, mais je trouve qu'on est vraiment retombé dans les travers du premier. Le deuxième était vraiment pour moi l'épisode de référence. C'est vraiment l'épisode où je vais dire, ça c'était la perfection de A à Z. Aucun moment qui m'avait déçu, rien du tout. Là, j'ai été déçu. On peut peut-être espérer que le prochain revienne un peu comme dans l'épisode 2, avec plus de rythme. Peut-être une épreuve meilleure aussi, parce que là, une épreuve hyper statique, ça aide pas aussi au dynamisme. Tu vois, ils font une épreuve où ils portent du lait. Alors oui, il y avait une fille qui courait, certes, sauf que la fille qui courait, ça rajoutait pas vraiment du dynamisme. Tu vois, on la voyait juste courir. Donc c'était, comme je vous l'ai dit, vraiment, je pense que c'est un programme qui, par sa structure, le fait qu'il soit dans un bus, qu'il soit souvent assis, qu'il soit souvent machin, ça amène quelque chose qui n'est pas dynamique. Donc il faut aller à l'encontre de ça. Il faudrait que l'intégralité de tout ce qu'ils font dans l'émission aille à l'encontre de ce manque de dynamisme. Que ça donne du rythme, etc., etc., etc. Que ça soit vraiment la préoccupation majeure de la prod. Parce que c'est ça l'objectif numéro 1. Parce que sinon, le programme a une tendance à être pâteau. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais juste, il a une tendance à être pâteau. Et ça, je pense que ça peut être fatal. Là, les audiences sont pas bonnes, il faut le dire. Alors que pour moi, bah, franchement, je pense que là, c'est le jour de casting qui n'a pas aidé. Parce que pour moi, l'épisode 2 était vraiment excellent. On va voir ce que ça va donner pour l'épisode 4. C'est vrai que, voilà, je pense que là, le programme est un petit peu à un tournant pour savoir véritablement s'il va réussir à conquérir le cœur des fans, s'il va vraiment réussir à s'intégrer. On va voir ce que va faire aussi le score sur 7 jours aussi avec le replay. Est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va pas aider? Mais c'est vrai que je suis un peu déçu et moi perso j'aurais adoré vous en faire la même review que la semaine dernière, vous dire que c'était génial, une masterclass, que c'était trop bien. Mais je suis obligé d'être honnête, non, désolé. Pour moi on est vraiment retombé dans le travers. Et si la saison est aussi inégale, le goût qu'on en aura à la fin, je pense qu'il sera mitigé, voire même pas forcément favorable. Donc on va voir. Je serai là la semaine prochaine, évidemment, pour vous faire mon retour. Mais dites-moi, vous, ça m'intéresse énormément dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que vous avez abandonné? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, c'est très simple, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!